Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle review sur un set Playmobil. On va un peu quitter l'espace, on revient sur Terre et on regarde un peu la vie quotidienne avec Playmobil. Aujourd'hui avec le set 3530, la camionnette de télévision. Ce set était sorti d'abord en 1979, mais si j'ai bien vu, ici on parle de la première version, donc le set a 42 ans. C'est déjà pas mal. Commençons très classique avec les figurines. Une femme, un homme, tout simple. Ici, les grands hauteurs et les casquettes, bien sûr, on peut enlever, sur les deux. C'est assez professionnel. Il n'y a pas rien d'imprimé sur les figurines. À l'époque, Playmobil ne faisait pas ça. Peut-être parce que c'était effectivement trop cher par rapport à une figurine Lego qui était plus petite. Je ne sais pas où ils ne voulaient pas. Ça fait rien. On voyait quand même de quoi il s'agissait. Comme accessoire, on a ici deux boîtes électroniques. Je ne sais pas pourquoi elles sont, peut-être comme batterie, peut-être comme amplifieur, je ne sais pas. Mais elles sont bien modelées et j'aimais bien. Pour moi, c'est une sorte d'ordinateur comme beaucoup de choses à l'époque. Euh, une petite trousse de secours qui était toujours dans toutes les voitures chez Playmobil à l'époque. Je ne sais pas s'ils font encore ça maintenant. Deux walkie-talkie. Aussi utilisé longtemps chez Playmobil. Un petit triangle qu'on pouvait mettre comme ça. Toujours aussi avec dans chaque voiture. Et une caméra. Ici avec un sticker mal placé, mais bon, j'ai pas voulu l'enlever. Ici, il est correct, mais bon, on voit pourquoi les stickers, c'est pas la meilleure solution. Mais la caméra, elle est belle. Je trouve qu'elle est bien faite. Et dernièrement, un extincteur de feu. Voilà. Venons à la star du set, la camionnette elle-même. Ce modèle ici, encore, il roule très bien. Pas de gémissement, rien. Elle est très propre, comme j'aime ça. Malheureusement, ici, il n'y a pas de fenêtre. De même pour l'autre côté. Ici, on voit un peu que le plastique il a travaillé avec le temps, ce qui est un peu dommage, mais ça semble vraiment être un problème avec Playmobil pour les parties transparentes. C'est un peu dommage. C'est très difficile à voir. Ici, on voit encore le vieux logo de Geobra Brandstätter. Je pense que ça doit être un bully de Volkswagen. Mais heureusement, Playmobil à l'époque, il savait encore qu'on n'avait pas besoin de licence pour que les enfants puissent jouer. On a encore cette échelle ici, qu'on peut mettre ici, par exemple. Ou à l'arrière. Ou bien sûr, à l'autre côté. Ici, on a une belle toile qui va assez haut. On peut naturellement fixer la caméra ici devant. On prend son caméraman et hop. Désolé, mais mon zoom ne peut pas tout montrer. Venons un peu à l'intérieur, qui est très simpliste. Et quand même, pas si simpliste que ça. On enlève pour ça le toit. Ici, on peut mettre les fonds
et l'extincteur sans problème. Ce que je trouvais très bien, c'est ici pour faire le mixage du son, de l'audio. Je trouvais ça bien. Là, j'aurais au moins préféré avoir au moins un petit sticker dessus. Ça aurait un peu cassé tout le blanc à l'intérieur et à l'extérieur. Ici, on a des possibilités pour mettre certains accessoires. Faut quand même pas rêver. Certains trucs restent quand même très fragiles qui vont bouger quand on joue avec. Ça, c'est un peu dommage. Je pense que maintenant, Playmobil a trouvé des meilleures solutions. Le set lui-même reste simple, comme beaucoup de jouets à cette époque. Mais je pense que c'était assez suffisant. Je sais que j'avais ce modèle et que je jouais beaucoup à l'époque. J'avais pas besoin encore d'une centaine d'accessoires qu'on perd de toute façon, à un moment donné. Le tout était robuste, ce qui convenait aux petits enfants. Avant de finir, regardons encore une fois le box. Le voici. Très classique, on voit de quoi il s'agit avec tous les accessoires. Il n'y a pas de secret. Tout est montré. Ici, on a encore le vieux logo de Geobra. Moi, j'aime bien ça. Ici, notre chère camionnette est encore bien mise en scène avec d'autres sets dans le même thème. Ça, c'était vraiment un point fort. On voit ici que c'est le set 35-31. Ils ont même marqué les numéros. Et encore ici, avec la première version du cercle, la version bleue que j'ai jamais connue, j'ai jamais eu. Moi, j'ai juste eu la deuxième version qui était rouge. Je préfère un peu. Mais on voit ici avec quelques sets, même si c'est des grands sets, qu'on pouvait avoir un joli monde pour jouer. Et ça, c'était le point fort de Playmobil. Il te donnait un set et tu pouvais combiner avec d'autres. Tu pouvais élargir ton petit monde. On avait bien vu ça avec la gamme Espace, où on avait tout, du bonhomme seul jusqu'au grand vaisseau. Voilà. Là, c'est encore la même. C'est un peu dommage que la box n'est pas vraiment dans le meilleur état. Mais comme j'ai dit, après 41 ans, c'est difficile de trouver une. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt, j'espère.